Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, il y a 6 ans, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, les Français participaient à l'exercice démocratique du grand débat national annoncé par le Président de la République le 13 janvier 2019. Jamais, en effet, depuis la Révolution de 1789, la France n'avait connu pareil exercice de démocratie directe avec une aussi large participation. Chacun a pris conscience très rapidement de l'importance de ce trésor national et des problèmes qu'il soulevait, archivage, numérisation, mise à disposition. Je crois utile de rappeler que les cahiers citoyens n'ont jamais été ni perdus, ni cachés, ni enterrés dans d'obscures réserves d'archives départementales. Celles-ci, au contraire, ont tenu à disposition du citoyen cette source exceptionnelle pour l'histoire du pays, dans le respect d'une législation garante à la fois de la transparence administrative et de la protection des droits individuels. Concrètement, on peut consulter aujourd'hui les cahiers de doléances en se rendant dans les archives départementales où ils sont immédiatement communicables à quelques exceptions près, notamment lorsque sont agrafées des correspondances nominatives soumises à des délais spécifiques jusqu'à 120 ans si elles concernent par exemple le secret médical. Cependant, en effet, nous sommes loin de la promesse du Président de la République que nous, députés Ensemble pour la République, souhaitons voir effective, de rendre accessible en ligne l'intégralité du corpus dans le respect du RGPD, ce qui signifie l'anonymisation préalable, la suppression de toutes les informations qui identifieraient les auteurs et les personnes mentionnées. Ce travail indispensable demande des moyens importants, qu'il faut donc mobiliser. Les initiatives sont encore peu nombreuses. Je pense ici à celle des archives départementales d'Indre-et-Loire. Au-delà de cette publicisation, il demeure nécessaire de favoriser les travaux de recherche, à l'instar de ceux menés par le LABEX Commode de l'Université de Lyon. Ces travaux universitaires ont d'ailleurs débuté parfois à l'initiative des Gilets jaunes eux-mêmes et ont pu reposer, comme on creuse, sur la participation des citoyens à la transcription et l'indexation des contributions dans le cadre d'une recherche dite participative. Ces regards scientifiques doivent, à notre sens, avoir plusieurs ambitions. Tout d'abord, replacer les cahiers de doléances dans le contexte de la révolte des Gilets jaunes, même s'ils ont été en partie rédigés par des acteurs qui ne participèrent pas au mouvement et dont le seul fait d'écrire dans une salle de la mairie fut parfois la seule mobilisation politique. Les replacer également dans une tradition française de la plainte adressée au pouvoir qui jalonne l'histoire de notre pays. On pense bien sûr à 1789, mais n'oublions pas les Querimoniae de Saint-Louis ou les cahiers de doléances insufflés par le CNR et les comités départementaux de libération en 1945. Enfin, l'étude de ces cahiers doit nous permettre d'apporter un éclairage distancié sur les revendications des Français, de les saisir dans toute leur complexité, afin qu'ils puissent éclairer l'action publique. Car nous serons d'accord sur la nécessaire prise en compte des attentes exprimées en faveur d'une meilleure redistribution des richesses, d'une démocratie plus directe ou d'une lutte contre les déclassements ruraux. Cependant, doit-on souscrire pour autant à une vision binaire de la société qui opposerait ceux qui rédigent d'un côté à un autre monde, celui des privilégiés de l'autre ? Si nous entendons la nécessité de rapprocher les citoyens des centres de décision politique, doit-on pour autant souscrire à l'idée qu'il faudrait supprimer l'échelon intercommunal ou départemental, comme de nombreux rédacteurs le préconisent en Île-de-France, par exemple ? C'est à cela que doit servir la science, objectiver, analyser et éviter que les cahiers ne soient instrumentalisés, que nous portions sur eux un regard sélectif en fonction de nos sensibilités politiques. Car qu'il s'agisse d'économie, de politique, d'immigration, ces cahiers reflètent l'état d'esprit d'un peuple jusque dans ses paradoxes. Ils doivent être étudiés à l'instar des sources historiques avec de la rigueur scientifique, y compris pour interroger leur représentativité. Après tout, les beaux ruraux, ils sont plutôt surreprésentés, mais également les sujets mis en avant qui révèlent en creux un certain nombre de questions non abordées. Quand on évoque la justice fiscale, par exemple, on parle la plupart du temps d'évasion fiscale, mais très peu du coût du travail dissimulé. Il n'y a pas de vérité absolue dans ces pages. Il y a plutôt l'expression d'un peuple introuvable, pour reprendre la formule de Pierre Rosanvallon. Un peuple à géométrie variable, un peuple à géométrie variable, comme disait Michelet. Michelet, ça vous parle malgré tout, qui nous reste parfois inaccessible. L'expression d'un malaise, d'une inquiétude, d'une impétuosité qui nous oblige, nous qui siégeons dans cet hémicycle.
En garantissant l'accès au plus grand nombre des cahiers de doléances, nous remettons sur le devant de la scène les espoirs des Français. Nous rappelons la nécessité d'y apporter des réponses, à l'instar des mesures en faveur du pouvoir d'achat que les députés EPR ont soutenues ces dernières années. Ça n'est pas le cas de tout le monde ici. C'est à ce prix que nous pourrons combattre la crise de la représentation politique et créer un sentiment de démocratie permanente, de démocratie continue. Le premier pas consistera à voter cette proposition de loi, ce que nous ferons. Merci.